Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Nous sommes jeudi, analyse des cryptos de capitalisation 501 à 1000. Quelles sont les cryptos les plus prometteuses? Quelles sont les cryptos les plus recherchées sur Internet? Quelles sont les cryptos qui ont le plus performé? Quelle est la crypto du jour? Et quel est l'état du marché crypto aujourd'hui? Nous allons voir tout ça en une douzaine de minutes. C'est parti! Allez, rentrons dans le vif du sujet rapidement. Donc, la capitalisation globale au 8 février 2023 qui s'est terminée à 1 heure du matin. 1123 milliards de dollars, légère baisse de 1,15%. Le Bitcoin a perdu 1,34%. Il est repassé sous la barre des 23 000 dollars. Côté répartition, on peut voir que l'Ethereum a perdu 1,18% et les altcoins 0,95%. Les altcoins ont fait légèrement mieux que le Bitcoin et l'Ethereum. Je continue avec l'analyse graphique du Bitcoin. Donc notre trendline que nous avions mis ici, qui avait été touchée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça y est, elle a cassé. Voilà, comme ça c'est réglé, on n'en parle plus. Donc du coup on est descendu jusqu'où? On est descendu jusqu'à la Kaiju. Heureusement qu'elle est arrivée au refort, celle-là. Je vous en avais parlé hier. Donc notre Kaiju nous a sauvé la vie, on est venu la toucher ici. Or, la Kaijun est un support qui est très puissant, il faut le savoir, et ça c'est de bon augure. C'est d'autant plus de bon augure que la Kaijun qui est là, maintenant elle va faire un plat, parce que la Kaijun elle est calculée sur les 26 périodes glissantes, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près dans ces eaux-là. Et donc je prends le point bas, le point haut, je divise par 2 et j'arrive ici sur les 0,5. Donc là, elle va faire un plat comme ça, et dans 6 ou 7 jours, c'est-à-dire à peu près ici ou ici, elle va prendre en compte cette belle montée que nous avons eue, et donc la Kaijun va monter. Et si la Kaijun monte, ça veut dire quoi? Comme c'est un support qui est très résistant, il y a une forte probabilité aussi que les prix, de facto, suivent la Kaijun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut faire office de tremplin. Ça, c'est une excellente nouvelle. Bon, après, il en reste pas moins qu'on a quoi? On a ces résistances à passer. Je reviens juste aussi sur ce support qui est là. Alors, on peut croire que le support là, il a été franchi. Il avait été, pour notre lagging spine, elle avait rebondi dessus une fois, deux fois, elle avait buté dessus au début, donc pour moi c'était devenu un support, sauf que là ça va, mais comme je m'intéresse qu'aux clôtures, moi ce qu'il y a aujourd'hui c'est du bruit pour moi. Donc on peut tout à fait, le Bitcoin peut tout à fait revenir à ce niveau-là, à 1 heure du matin demain, et si c'est le cas, ça voudrait dire que notre support a bien tenu aussi. On aurait eu quoi? Notre support qui tient bien, la Kejun qui est en renfort, et donc ça pourrait éventuellement aboutir sur une hausse des cours du Bitcoin. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui va jouer là-dessus? C'est aussi le CPI qui a lieu le 14 février. Donc lui, il va nous donner aussi une direction claire. Si c'est neutre ou si c'est à peu près positif, je pense que la Kaijun pourra vraiment faire office de support et pourra essayer de nous propulser encore un petit peu vers le haut pour tenter d'attaquer ces résistantes, mais qui sont extrêmement solides. Pourtant, on y a perdu des dents, il faut le savoir. Mais il faut continuer, la partie n'est pas perdue. Et si jamais la Kaijun lâche, dans ces cas-là, c'est plus problématique. Ça veut dire qu'on va quitter du coup ce range. Donc pour moi, là, on est vraiment dans un range. Ça, c'est le bas. Ici, on a la partie haute du range. Ou d'ailleurs, là, c'est juste des mèches. Pour moi, là, ouais, pour moi, là, c'était vraiment ponctuel. C'était dû à l'annonce de la Fed. Pour moi, même la partie haute du range, c'est le haut du nuage. Voilà, donc on est, voilà, on oscille dans cette partie. On oscille, on oscille, on oscille. Si on quitte le range par le bas, là, c'est pas de très bon augure, parce que derrière, il faudra le réintégrer. Donc, il faudra repasser la Kaijun qui sera devenue résistance. Et ça, c'est une résistance qui est compliquée à passer. Donc là, ça sera pas de très bon augure. On en reparlera après. Mais pour le moment, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que ici on a méché là, on a peut-être allé chercher des stops. On peut tout à fait remonter. Donc attendons de voir ce qui se passe. Je continue avec le Fear and Greed que j'avais oublié hier. Vous m'en excuserez. Donc par rapport à la journée d'hier que vous n'avez pas vue, nous avons perdu 3 places. Donc nous sommes toujours dans l'euphorie. Nous sommes juste à la frontière, 55. On a accusé une baisse, mais le marché reste quand même confiant, neutre. On a toujours notre petite trendline ici. On grappille tranquillement, un petit peu vers l'euphorie. C'est très bien, on a besoin de ça. Je continue avec notre fameux classement du top 15. J'ai pas grand chose à vous dire. Il y a 8 cryptos qui se sont créés sur CoinGecko. Ça, c'est pas mal. Le classement n'a quasiment pas évolué. On a juste le Didostake Ether qui est repassé devant le Shiba Inu. Mais ça se tient dans un mouchoir de poche dans les capitalisations. Donc, c'est peu significatif. Le Shiba Inu a perdu 4%. Le Dogecoin 3%. Mais c'est Polygon qui se démarque. Il a pris 2% dans un marché quand même qui était en retracement, donc bravo à Polygon. Pour le reste, rien à signaler. Je continue donc avec les coins qui ont le plus performé. Donc pour rappel, je prends les coins de la capitalisation 501 à 1000 et j'analyse 3 fois. Je fais une analyse sur les variations de prix, puis volume et enfin classement. Sur les variations de prix, la crypto qui s'est le plus démarquée, c'est MDB Financials qui a pris 390%.
et avec 612 places. Alors vous allez me dire, non mais c'est un truc de fou et tout. Oui, effectivement. Donc ça, c'est quoi? C'est un métaverse financier, mais qui se veut être ultra réaliste, fait avec le moteur Unreal Engine, donc très connu du gaming. Ça vous rappelle quelque chose, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, ça vous rappelle Victoria VR, qui est également un métaverse ultra réaliste. Donc apparemment, ça a le vent en poupe et ça attire les gens, les métaverses ultra réalistes. Les gens commencent à comprendre que finalement, le métaverse, ça doit être comme le monde réel, voilà, tout simplement. Et si c'est pas le cas, ça va être compliqué de se projeter. Mais le problème de ça, c'est que quand vous allez un peu analyser derrière, et je vous l'ai mis dans le tableau juste après, il n'y a quasiment pas eu de volume sur MDB Financials. Grosso modo, là, j'ai l'impression que c'est plutôt du marketing, des choses comme ça, on va faire ci, ça, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Le volume est extrêmement faible. Je crois que ça va être dans les 1200 dollars. Ça s'apparente presque à de la manipulation de cours, comme si quelqu'un avait mis beaucoup pour faire pumper le token. Donc je voulais laisser là. Et je me suis aperçu que du coup, il me manque une information dans mes tableaux que je vais rajouter. Je vais vous rajouter le montant en dollars des volumes. Ici, là, je vais vous le rajouter. Parce que j'ai mis le prix, la variation, les places, les variations, mais j'ai mis que la variation de volume. Donc, je vais vous remettre le montant du volume. Comme ça, on pourra tout de suite déceler les petits tokens comme ça qui pumpent un peu artificiellement, vous voyez. Alors, logiquement, dans les tableaux d'après, c'est supprimé. J'avais prévu ce cas-là. Mais là, je l'ai laissé pour bien vous montrer la différence. On le verra juste après. Ensuite, on a quoi? On a Tracer DAO. Le Tracer DAO, ça c'est un index sur Arbitrum. Donc lui, il a pris 123% et il a pris 277 places. Côté volume, justement, on a une grosse augmentation sur le UXD Protocol. C'est un stablecoin, hein, ça propose un stablecoin du coup sur Solana qui est backé d'une façon un petit peu innovante. Hein, c'est par ce qu'ils appellent une position delta neutre. Grosso modo, ils mettent des futurs en short sur le collatéral, donc c'est algorithmique. Et apparemment, c'est quelque chose d'un peu innovant. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est devenu. Je ne l'ai pas trop suivi, ce stablecoin, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, il y a en tout cas une grosse augmentation de volume dessus, 2% de prix en plus, 21 places en plus. Le SAI, ça je vous en avais déjà parlé, c'est le stablecoin, c'est l'ancien DAI hein, qui était algorithmique, donc stablecoin basé uniquement sur l'Ether. Je continue ensuite avec le classement, donc bah là forcément MDB il a gagné 612 places, mais encore une fois attention, et Tracer DAO qui a gagné 277 places. Sur les pires variations maintenant côté prix. Donc nous avons le Bitcoin 2 qui a perdu 36%. Le Bitcoin 2, je vous en ai déjà parlé, c'est comme le Bitcoin en supprimant les défauts, c'est-à-dire que c'est proof of stake, c'est plus rapide, etc. Nous avons également le Puppets R. Le Puppets R, il a perdu 31%. C'est des NFT qui sont proposés et les détenteurs de ces NFT peuvent les stacker pour avoir des rewards. Ensuite, par rapport au volume, moins 100% de volume, comme ça c'est réglé. Le Boosted LUSD, donc lui, c'était du cautionnement décentralisé sur Ethereum. Le MUX Protocol, c'est une plateforme décentralisée qui fonctionne sur la Binance Smart Chain. Ensuite, au niveau du classement, Nenet a perdu 124 places. Nenet, je vous en ai parlé, hein, vous savez, c'est le cloud computing, mais il avait bien pumpé, énormément pumpé notre net. Donc ça, je pense que c'est plutôt une correction. Hein. À chaque fois qu'un coin pump, il y a une correction derrière. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire FOMO sur des coins. Vous voyez, MDB Financial, par exemple, ça aurait été même avec du volume à 390%. Il ne faut pas rentrer dessus. Il faut attendre. Le train, il repassera. Le train, j'ai loupé le train, ça n'existe pas. Les tokens retracent toujours. Donc attendez que ça baisse un peu. Donc Nenet, il a donc retracé, mais c'est du cloud computing. Ils utilisent, hein, pour rappel, tous les appareils portables, montres, les GPU des gens, etc. pour du cloud computing. Et enfin, nous avons Wigro dans le classement qui a perdu 110 places. Alors Wigro, c'est un peu fouillis. Hein. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire tout en même temps. Ils se déclaraient un peu dans les médecines alternatives. Maintenant, c'est des moyens de paiement. Puis maintenant, ils disent qu'ils sont aussi centrés sur la donnée pour monétiser la donnée. Voilà, je trouve que c'est un peu fouillis ce truc-là, on a du mal à s'y retrouver. Bon, en tout cas, voilà, il a perdu 2% côté prix, 94% de volume. Je continue avec l'analyse maintenant des coins. Alors là, je prends les trois composantes directes, hein, le volume, le prix et le classement, et celles qui ont le mieux performé dans les trois, sur les 48 dernières heures et sur les 7 derniers jours. Donc là, en 1, je l'ai laissé, logiquement, il ne doit pas y être, hein, je vous rassure. Il y a un filtre qui est dessus. Mais je voulais quand même laisser pour vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, on a 1126 dollars de volume et du coup, quelqu'un a acheté beaucoup de tokens. Donc forcément, ça l'a fait pumper. Mais pour moi, c'est un pump artificiel. 624 places en plus, 433% de prix. Voilà, avec un volume énorme. Donc attention, hein, sur MDB Financials, ne vous précipitez pas. Si vous voyez dans d'autres sites des rapports comme quoi ils pumpent énormément, pas de FOMO là-dessus surtout. Hein. Surtout pas de FOMO là-dessus. PolarSync, donc ça c'est du big data. Hein. Donc ça fournit une infrastructure spécifique pour le big data. C'est-à-dire que ça permet d'interroger, d'indexer un grand nombre de données et de les rapatrier rapidement pour des implications en temps réel, etc. Ensuite, nous avons Hello. Alors, Hello, c'est tout ce qui est divertissement.
ça propose de la télé, des jeux, des NFT, ça peut produire et financer des programmes originaux, des choses comme ça. Ensuite, nous avons Tokamak, ça c'est du liquidity mining, et ensuite Napoli Fan Token. Alors ça c'est Chiliz, hein, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est tout ce qui est les fans de sport, notamment pour le football. Les fans peuvent du coup interagir avec leur équipe préférée, ça permet de créer un lien entre l'équipe et ses fans. Et donc là, c'est le Napoli Fan Token. Sur les tokens, maintenant, sur les 7 derniers jours, nous avons Sentinel. Alors moi, j'aime beaucoup Sentinel, hein. C'est comme Boring Protocol, ce sont les deux, hein. Sentinel, c'est sur Atom. Boring Protocol, c'est sur Solana. Les deux font du DVPN, c'est-à-dire des VPN décentralisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, il y en a beaucoup qui partagent leur bande passante Internet. Et l'objectif, c'est d'aller se connecter chez ces personnes-là pour surfer sur Internet. Par exemple, je peux utiliser la bande passante de quelqu'un qui se trouve aux États-Unis. Et comme ça, c'est comme si j'étais aux États-Unis. Je trouve que c'est très bien parce qu'avec des pays, la Chine, la Russie, etc., où on a besoin parfois de s'évader, de passer la censure, eh bien, ces technologies-là nous permettent. Bravo Sentinel, hein, bravo 220% d'augmentation, bravo à lui. Voilà. Ensuite, nous avons PolarSync, j'en ai déjà parlé au-dessus. Hello, j'en ai déjà parlé au-dessus. Saita Realty, alors Saita Realty propose un métaverse réaliste. Et dedans, on peut acheter et vendre des NFT qui correspondent à des habitations, voilà, des maisons, des appartements, etc. Et au-delà de ça, ils souhaiteraient faire un pont entre aussi l'immobilier réel, où la DAO permettrait d'émettre un avis sur l'achat de propriétés réelles. Mais voilà, si eux, ils veulent tokeniser l'immobilier. L'idée plaît en tout cas, 118 places en plus, 61% de prix en plus. Le district, c'est sur Ethereum, ça regroupe en fait des communautés. Chacun peut créer sa communauté, sa place de marché, etc. Et après, ils interagissent tous de façon autonome avec une gouvernance qui est mise en place. Il est cinquième, donc bravo à tous ces coins. Je continue ensuite avec les coins qui sont les plus recherchés sur CoinGecko. Et nous avons Deep Brain Chain qui est pas mal recherché. Donc ça en fait, Deep Brain Chain, c'est une infrastructure de haute performance hein, qui a trois composantes réseau, hein. Le réseau informatique, le réseau GPU de calcul en fait, et le réseau blockchain. Donc avec tous ces réseaux-là, l'infrastructure est tout à fait adaptée à l'intelligence artificielle qui demande beaucoup de ressources, au cloud gaming, etc. Fetch AI, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est un protocole interchain sur Cosmos, peer-to-peer, où les machines peuvent communiquer directement entre eux avec une petite dose d'intelligence artificielle dedans. Elles sont autonomes. Et les contributeurs, ceux qui possèdent ces machines-là, peuvent gagner des rewards. Donc là, c'est pareil, elle est toujours recherchée celle-ci. C'est vrai qu'elle avait bien pumpé, hein, les deux du dessus ont bien pumpé. Et The Graph aussi, hein, The Graph, vous savez, hein, c'était comme Covalent, je vous en avais parlé, il avait très bien pumpé aussi, lui. Du coup, là, c'est plutôt une correction qu'on a. Et The Graph, avec des API unifiées, ça permet d'interroger et de s'affranchir de la complexité des blockchains. On interroge très simplement ces dernières pour récupérer les datas que l'on souhaite. Je continue avec le calendrier économique. J'ai pas grand-chose à dire. Powell avait parlé, ça on a vu. Ça, on a vu, donc, ah oui, on a eu les résultats du coup concernant le stock de pétrole. Bon, 2,4, c'est dans l'épaisseur du trait, c'est ce qu'il faut. Pas trop, pas moins. Je pense pas que l'inflation va être impactée par rapport à ça. Je pense pas que ça va faire peur à la Fed. Donc, c'est un chiffre qui passe bien. Parfait. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous allons avoir là, oui, le nombre de personnes inscrites à l'assurance chômage aux États-Unis. Ça, c'est un indicateur qui est suivi par la Fed. Pour rappel, hein, plus il y a de chômage, meilleur c'est pour l'inflation, hein. Les gens consomment moins et donc il y a moins d'inflation. Donc ça, c'est suivi. Et la date principale, c'est la semaine prochaine, le 14 février, date du CPI avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Et je termine avec notre fameux coin du jour, et c'est Oraichain que j'ai décidé d'élire coin du jour. Déjà, Oraichain, c'est basé sur le Cosmos. Moi, j'aime beaucoup Cosmos. Tout ce qui est l'environnement Cosmos, Atom, je trouve que c'est vraiment très bien. Ça ne bug jamais, le portefeuille Kepler est nickel, on a des bons rewards, les DApps qui sortent dessus sont fiables. Franchement, moi j'ai rien à dire vraiment contre cet environnement, hein. Et du coup, ça c'est fait avec le Cosmos Atom, donc avec le SDK, donc c'est accessible via Kepler, déjà ça j'aime bien. Alors après, ils sont partis d'un principe simple, c'est qu'on ne peut pas intégrer l'IA, les algorithmes d'IA dans des smart contracts. C'est trop compliqué, trop coûteux, etc. Donc ça doit être déporté ailleurs. Or, si les algorithmes et les modèles d'IA sont ailleurs, il faut pouvoir les interroger à partir d'applications décentralisées. Et donc pour ça, il faut ce qu'on appelle des oracles. Un peu comme Link permet l'interrogation des données du monde réel à partir de la blockchain, c'est ce qu'on appelle un oracle, et bien Oraichain va permettre à des applications décentralisées, d'interroger le résultat d'algorithmes d'intelligence artificielle. Alors c'est un écosystème Oraichain, hein. On peut mettre des algorithmes dessus, on peut mettre des modèles d'IA dessus, etc. Mais ça fournit surtout aussi cet oracle. L'intelligence artificielle, c'est pas une science exacte. Et donc il faut des mécanismes qui nous permettent de nous dire, ah ok, ça s'est exécuté, et ah ok, ça s'est correctement exécuté. Et ça, c'est la preuve d'exactitude et d'exécution qui sont implémentées
dans ORAidChain pour permettre justement d'avoir cette sécurité comme quoi les algorithmes d'IA remontent bien les informations que nous souhaitons. J'espère que j'ai été clair. Moi ça me plaît, moi ça me parle, je trouve que c'est intelligent. Derrière, les métriques, elles sont bonnes. Hein. Voilà, évidemment, là, on corrige. Donc, on a moins 12%, moins 4% sur 48 heures. Sur les 7 jours, elle a quand même bien pris 97%. Elle a fait à x2 en un mois. Ça n'a pas pumpé x4, etc. Mais c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche pas des gros pumps parce que derrière, on se prend un retour de flamme avec les corrections. Voilà, donc côté réseau social, elle est très bien également. Hein. Le scoring est bon. Les volumes sont tout à fait conséquents. Hein. Plus de 4,6 millions sur la journée d'hier de dollars. Ça, c'est parfait. Et en plus, on peut staker les jetons oreilles, je crois que c'est dans les 22 ou 23%. Donc avec Kepler, vous pouvez les staker, il n'y a pas de problème. Donc voilà, bravo à ORAidChain. Je rappelle également qu'il n'y a pas de sponsoring dans les coins du jour que je vous propose. Donc ORAidChain ne va pas contacter pour que je mette ORAidChain en coin du jour, ça je vous rassure. Donc voilà, aucun sponsoring, ça c'est ultra important. Abonnez-vous et likez cette vidéo si vous l'avez aimé, ça c'est important pour le référencement. Les algorithmes YouTube ne regardent que ça. Si vous avez des pépites et des choses comme ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je synthétiserai tout ça pour faire un petit compte-rendu, ça pourrait être très intéressant. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour les cryptos de capitalisation de rang 1000 à 1500. Passez une très bonne journée, bye bye.